Alors que le premier grand tour de la saison démarre ce vendredi, les favoris semblent bien connus avec Richard Carapaz, Joao Almeida, Mikel Landa, Pello Bilbao, Romain Bardet, mais aussi le vainqueur de la Vuelta 2018, Simon Yates. Le Britannique, récemment vainqueur d'étape, vient sur le Giro avec l'objectif de le remporter, d'y assurer à minima un top 5. Mais dans les faits, sa présence au Giro est bien plus importante qu'il n'y paraît. Avec une victoire comme grand objectif, la Team Bike Exchange visera à travers le Giro le maintien dans l'élite mondiale. Mais Yates peut-il remporter le Giro? A-t-il l'équipe pour y arriver? Peut-il aussi, à lui tout seul, sauver Bike Exchange? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien qui est de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur qui est Simon Yates. Dans les grandes lignes, parler de sa saison 2022 et de l'objectif du Giro. Ensuite, on discutera des possibilités de victoire et à quel point il est important pour son équipe qu'il se place au classement général de la course. Je terminerai par un avis sur qui peut gagner le Giro. Revenons sur qui est Simon Yates, le frère jumeau d'Adam Yates. Commençant le cyclisme dans le monde professionnel chez Orica Greenedge en 2014, il commence à se faire un petit nom en 2015 en terminant dans le top 5 de la Vuelta al País Vasco, 6ème du Tour de Romandie et meilleur jeune du Critérium du Dauphiné avec une 5ème place. Il est aussi proche de signer une première victoire professionnelle cette année-là. En 2016, il est suspendu de mars à juillet après un contrôle anormal sans que cela aille plus loin. Il avait pourtant signé un début de saison correct sur Paris-Nice. Il remporte néanmoins sa première victoire pro 4. Il sera aussi 4ème de la Vuelta à Burgos, mais surtout 6ème de la Vuelta à Espagne en remportant une étape et remontant petit à petit le classement général, jusqu'au contre-la-montre de la 19e étape. En 2017, la priorité est donnée au Tour de France, gagnant une étape sur Paris-Nice. Il termine 9ème de la course au soleil. Il remporte dans la foulée le GP Miguel Indurain et finit second du Tour de Romandie après avoir gagné une étape et avoir perdu son maillot lors du contre-la-montre. Il arrive frais sur le Tour de France qu'il va finir dans le top 10 avec une 7ème place au général et le maillot de meilleur jeune. 2018 sera la grande année pour Simon Yates. Vainqueur d'étape, il termine à la seconde position de Paris-Nice. Il remporte une étape sur la Volta à Catalunya et il termine 4ème. Il remporte ensuite 3 étapes du Giro, le commençant en super forme et semblant presque intouchable. Il porte le maillot rose pendant 13 jours avant d'être renversé par une incroyable étape de Chris Froome. Il finit cependant le Giro très loin à la 21e place. Il reprend cette belle saison avec une seconde place au Tour de Pologne, avec en prime une victoire d'étape. Derrière, il est aligné sur la Vuelta, qu'il va gérer en remportant une étape et portant le maillot de leader pendant 13 jours pour s'imposer. Il gomme là la déception du Giro et signe première victoire dans un grand tour. 2019 est moins bon, mais l'objectif est de maintenant remporter un nouveau grand tour. Il remporte plusieurs victoires d'étape sur les tours, mais il est en délicatesse sur les classements généraux. De retour sur le Giro, il termine 8ème sans victoire d'étape. Aligné sur le Tour de France, il y remporte 2 étapes et finit 49ème au général, qui n'était alors pas visé. 2020 permet à Yates de renouer avec les classements généraux. Il finit 7ème du Santos Tour de Under, 3ème d'un Tour de Pologne derrière l'intouchable Evenepoel. Il remporte ensuite Tirreno Adriatico, une victoire d'étape en plus. Il s'aligne alors sur le Giro, il abandonne sur l'étape 8 suite à un contrôle positif au Covid-19. 2021 marque la cassure avec son frère jumeau qui rejoint Ineos. Simon Yates va signer plusieurs top 10 dans les classements généraux et il remporte le Tour des Alpes et une étape. Il retente sa chance sur le Giro et il y finit 3ème avec une victoire d'étape et une remontée dans la dernière semaine après une perte de temps sur l'étape 16. Il abandonne le Tour de France sur chute et termine sa saison avec une 4ème place sur la Croix-Rousse. La saison 2022 est une saison très importante pour la Bike Exchange qui est menacée de descendre en Continental Pro. Pour garder sa licence, l'équipe doit cumuler les résultats et donc Yates a énormément de pression à ce niveau-là. Il commence alors la saison sur la Volta a Andalusia qu'il termine à la 5ème position se montrant constant. Il va ensuite sur Paris-Nice où il réalise une belle semaine, délogeant presque Primož Roglič sur la dernière étape qu'il remporte, terminant second du général. Il est ensuite invisible sur la Volta à Catalunya car il est alors malade. Il va ensuite sur la Volta à Asturias comme étant le grand favori en vue de préparer le Giro. Il remporte la première étape, craque sur la seconde, finançant très loin de Sosa. Il reprend le dernier jour par une nouvelle victoire d'étape et le maillot de la régularité. Alors maintenant, passons plutôt à une partie plutôt analyse. Simon Yates peut-il remporter le Giro? Avec un Giro décrit comme étant mal agencé, mais aussi avec une dernière semaine très complexe, il faut être aussi assez bon en contre-la-montre face à l'étape 2 et son contre-la-montre de 2,2 km et la dernière étape et ses 17,4 km de contre-la-montre en zone vallonnée à Vérone. Si le contre-la-montre est un des points faibles de Simon Yates, il devrait aussi passer à travers ses jours sans et gérer sa forme pour pouvoir tenir le rose jusqu'au bout. Néanmoins, il est déjà vainqueur d'un grand tour. Il a cette expérience de savoir gérer un maillot de leader sur plusieurs jours,
voire sur 3 semaines. Il est à même de remporter donc ce Giro. Il a les capacités nécessaires pour faire face à la difficulté que représente le Giro de par ses étapes montagneuses ou vallonnées. Cependant, il n'a pas la meilleure équipe autour de lui. Il n'est plus avec des Esteban Chavez, avec des Adam Yates. Il n'est à que pour l'aider Lucas Hamilton, voire Craddock en montagne. Et c'est quand même très léger pour espérer contrôler la course, ou bien même gérer un éventuel coup de bambou dans une finale. Alors la victoire est faisable. Oui, au vu de ses qualités intrinsèques, Yates est totalement capable de gagner le Giro. Mais avec une équipe qui l'entoure qui est aussi faible, je pense que réaliser une victoire sur le Giro serait vraiment très peu probable. Il faudra en tout cas que des équipiers se révèlent, montent leur niveau pour protéger et aider Simon Yates lors de certaines étapes pour ne pas complètement perdre pied à l'image de son Giro avec l'attaque de Christopher Froome. Et pourtant, le général de Simon Yates et des bons résultats d'étape sont vitaux pour l'équipe, qui est actuellement la première équipe non relégable des équipes World Tour. En lutte avec la Lotto Soudal et Israel Premier Tech, ils devront lutter durant les étapes contre Nizolo et One, les sprinteurs, mais cette équipe de Bike Exchange n'amène pas de sprinteurs. Et derrière, les équipes Lotto et Israel Premier Tech amènent des baroudeurs à l'image de Marquis ou de Ghent. Alors comment seulement Yates quasiment peut-il rivaliser avec ça? Eh bien, il faudra tout d'abord qu'il vise le général et une victoire, puisque une victoire au général du Giro donnerait 850 points Yates, sans compter celle liée aux étapes et le port du maillot. Pour une seconde place, c'est 575 points, 560 points pour la troisième, 460 pour la quatrième, 380 pour la cinquième. Au-delà, l'opération d'un général serait déjà plus proche d'un échec, puisqu'une victoire d'étape donne déjà 100 points. 3 victoires d'une des équipes concurrentes sur le Giro donneraient 300 points à l'équipe, sans compter une éventuelle deuxième place d'étape et les 40 points. Dès lors, la pression sur Yates peut sembler importante, surtout vu que Matthews et Groenewegen sont en coupure et pas toujours dans les meilleurs scoreurs actuellement. En remportant le général et en prime l'une ou l'autre étape, Yates pourrait emmagasiner près de 1000 points et donner une véritable bouffée d'air à son équipe le cas échéant. Les équipes concurrentes pourraient vite revenir au plus proche de Bike Exchange, notamment la Lotto Soudal avec Deli et un calendrier vraiment centré sur des courses en parallèle du Giro. Alors oui, le général pour Bike Exchange sera vraiment quelque chose de vital pour cette équipe. Pour terminer dans l'analyse, qui peut remporter le Giro? Beaucoup peuvent prétendre à la victoire, mais un grand favori déjà vainqueur est pointé du doigt avec Richard Carapaz. Derrière, les différents contre-la-montre et la constance dans les étapes vallonnées et montagneuses devraient avantager Joao Almeida, l'expérimenté Romain Bardet qui peut espérer un top 3 s'il ne pas de jour sans et qu'il peut gérer son avance et retard sur les contre-la-montre. Bilbao, Landa, Warpool formeront un gros trident qui peut être très compliqué à battre. Wilco Kelderman sera aussi présent avec de solides co-leaders tels que Bookman et Hindley. Guillaume Martin fait office de grand outsider et semble être capable, sur ce Giro, de signer une de ses meilleures performances en carrière sur un grand tour. Michael Angel Lopez sera l'une des énigmes au départ avec Domenico Pozzovivo pour un éventuel top 10. D'autres surprises seront possibles à l'image de Ciccone, Walter, Carty, qui semblent plutôt jouer les étapes, Kamna ou De la Cruz et Nibali. Alors finalement, qui sont pour moi les véritables favoris? Je pense qu'on devrait avoir Carapaz, Almeida et un Bahreïn, sûrement Bilbao ou Landa, en liste pour le podium. Derrière, Yates, Kelderman et Bardet se joueront sûrement le top 5 avec peut-être un Lopez qui vient dans la course pour ce top 5. Dès lors, on a des favoris multiples. Je pense que 2 noms ressortent principalement avec Carapaz et Almeida. Et derrière, une voie plutôt homogène pour les autres coureurs dans la quête du maillot rose. Il n'est pas toujours facile de trouver un sujet légèrement différent lorsque l'on traîne d'un événement aussi majeur que le Giro d'Italie. Sans rentrer dans le détail des favoris, du parcours et des possibilités, cette vidéo avait pour but de faire la lumière sur un des favoris de ce premier grand tour de la saison. Solide depuis des années mais assez loin de son niveau de 2018 et de sa victoire dans la Vuelta, Yates sera la lourde tâche de ramener de précieux points à son équipe en position très délicate au classement World Tour. Alors s'il est un des outsiders favoris, dirons-nous derrière Carapaz, Almeida et un des Bahreïn, peut-il remporter un grand tour? Et surtout le Giro d'Italia. Peut-il aussi apporter assez de points à son équipe pour la sortir de la zone rouge et lui donner un peu d'air? N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire et en développer d'autres. Cette vidéo un peu plus courte que l'accoutumée sur un coureur avait pour but de vous montrer un angle différent d'approche d'un grand tour et de ses enjeux. N'hésitez donc pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker. C'est comme ça que la chaîne peut continuer à grandir et qu'on peut être de plus en plus nombreux à discuter de cyclisme autour de cette chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.